L'info du Grand Lille en continu. Xavier Silly. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Grand Lille TV. La grisaille et les températures de saison étaient bien présents cet après-midi avec des brouillards givrants qui ont été persistants. Mais les températures remontent progressivement. Depuis ce mercredi après-midi, entre 1 et 3 degrés dans la région ont été relevés dans la journée. Et puis on parle aussi du Forum international de la cybersécurité qui s'est ouvert ce mardi à Lille Grand Palais. Dans les allées, le nouveau pôle sécurité d'Orange à l'Équin est représenté. Une équipe qui répond à une demande grandissante des sociétés dans la lutte contre la cybercriminalité. Selon les experts sur place, en 2016, on a compté près de 430 millions de nouveaux virus sur Internet dans le monde, avec une hausse de 56% des attaques en un an. Ces cyberattaques touchent justement les multinationales, mais aussi et surtout les petites entreprises, avec des fois des conséquences qui peuvent être terribles pour les petits patrons qui ont du mal à lutter contre ces attaques sur Internet. Idil Gunaï a pu demander d'ailleurs quelques explications complémentaires concernant ces cyberattaques avec le directeur général d'Orange Cyberdéfense. On l'écoute. On a un manque chronique aujourd'hui d'experts en cybersécurité en France. Donc on a décidé de se prendre en main. On a créé ce qu'on appelle la Orange Cyberdéfense Academy pour former les experts en cybersécurité. Donc on a un plateau en bas qui va permettre de former les étudiants, donc une cinquantaine d'étudiants par an aux problématiques de cybersécurité. En fait, on a fait un partenariat avec deux écoles, Télécom Lille et l'Université de Valenciennes. Donc aujourd'hui, pour pouvoir former ces gens aujourd'hui à nos problématiques liées à notre métier d'opérateur. Comme les gendarmes courent après les voleurs, on fait exactement la même chose. Donc on est vraiment en train de travailler sur toutes les nouvelles techniques pour pouvoir détecter le plus tôt possible une tentative d'attaque vers nos clients et essayer de l'arrêter avant qu'elle soit effective, plutôt que de devoir aller chez nos clients pour pouvoir réparer. Les soldes d'hiver se passent dans les rues, bien sûr, mais aussi et de plus en plus sur Internet. Des commandes en ligne qui favorisent l'activité des transporteurs de colis. 26 millions, c'est le nombre de Français qui utilisent Internet pour faire les soldes. Un chiffre en hausse et ça se voit. Ici au centre de tri des colis, la période des soldes marque une affluence particulière. Sur les 5 ou 6 dernières années, on a plus que doublé notre activité liée au e-commerce. 200 000 colis circulent chaque jour dans ce centre, c'est 2 fois plus qu'habituellement. Les effectifs sont donc doublés depuis le début du mois. Les commandes viennent de toute l'Europe, il faut les réceptionner et les trier. Depuis 3 ans, tout est devenu automatique. Chaque colis est lu, donc il y a une étiquette qui porte un code barre sur chacun des colis. Et la machine va lire le code barre pour y trouver en fait l'information qui permet en fait à la machine de l'aiguiller vers la bonne porte, vers la bonne sortie, vers le bon toboggan. Les colis sont ensuite répartis dans les agences régionales. Celle des Hauts-de-France se trouve à quelques mètres du centre de tri. Ici aussi, les salariés s'activent. Donc là, il est 8h25. Vous assistez à la 3e vague de départ de nos navettes. Donc cette nuit, nous avons reçu 17 000 colis qui ont été traités, préparés pour les différents transporteurs. Donc là, c'est le 3e départ, donc ce camion va aller dans la métropole. Ces milliers de colis partent aux 4 coins de la région. Lille, Lens ou Dunkerque, les transporteurs quittent l'agence pour le début de leur tournée. Les clients pourront bientôt profiter de leurs bonnes affaires. Place à l'immobilier dans la région avec les taux d'intérêt qui étaient bien bas en 2016. Ça devrait d'ailleurs être encore très bas dans l'année 2017, même si les taux d'intérêt ont tendance à remonter légèrement. En tout cas, le mouvement a permis beaucoup d'achats, beaucoup de ventes également dans la région Hauts-de-France, comme le rapportent d'ailleurs les spécialistes de l'immobilier que nous avons rencontrés. Nous étions chez Abrinor à Lille. Ils parlent pour le neuf d'une situation très bonne pour cette année, avec toutefois d'autres facteurs qui permettent de mieux vendre des biens, dont les crédits d'impôt. Pour l'ancien, c'est un peu plus morose, mais l'embellie est bien présente. Je propose d'écouter les deux spécialistes de l'ancien et du neuf au micro de nos journalistes. Les taux d'intérêt historiquement bas, plus la loi Pinel qui donne droit à une réduction d'impôt sur 12 ans, nous a permis d'avoir une année très active sur la promotion immobilière, que ce soit et en habitation principale et l'investissement locatif. Sur 2017, si on n'a pas de remontée de taux d'intérêt vraiment d'une façon exponentielle, on va être dans la continuité de 2016, toujours en profitant d'une actualité très riche et d'actualité justement
ce dont on parle, ce sont les nouveautés des programmes qui devraient arriver. Et généralement, ça arrive sur le premier trimestre. Au mois de mars, on aura toutes les nouveautés sur 2017, puisque l'état des stocks actuellement sur 2017 est très faible. On a un problème d'offre, plus que de demande. Le marché va très bien, le nombre de transactions a augmenté. En tout cas chez nous, près de 10%, mais c'est pas non plus du 30%, peut-être comme dans certains autres métiers. Pardon. Je pense que la crise, elle est encore là. Je pense que les gens ont retrouvé de l'optimisme, mais ils sont très très prudents. Les gens ont énormément encore besoin d'être rassurés par rapport peut-être à tout ce qui s'est passé ces dernières années. Hein. C'est normal. Et nous, notre rôle, c'est vraiment d'accueillir, d'accompagner, d'être le plus honnête possible et de leur apporter notre professionnalisme et notre savoir-faire, mais vraiment toujours en les rassurant. La confiance est essentielle. Et un peu de glamour pour terminer cette édition. Iris Mittenard, Miss France 2016, est en pleine campagne pour Miss Univers. Ça se déroulera lundi aux Philippines. Et après son année à parcourir la France, eh bien, la jolie nordiste pourrait bien avoir une stature internationale avec cette compétition. Une compétition d'ailleurs où elle a quelques chances de réussir. Sylvie Tellier, la présidente de la société Miss France, a mis en avant les premiers sondages des fans officiels. Et la nouvelle est tombée. Iris fait partie des favorites du public, en étant tout de même placée à la 9e place. Cependant, donc il reste encore du travail pour la jeune étudiante qui, on le rappelle, étudie à la faculté de chirurgie dentaire à Lille 2. Sa maman, en tout cas, est très fière de sa fille, comme elle le soulignait ce matin à notre rédaction. Ce sont les votes du public qui vont déterminer les 12 sélectionnés. Et après, évidemment, il y a d'autres épreuves, maillot de bain, la robe, le costume national, la robe de soirée, les questions, bien évidemment, hein, puisqu'elles sont quand même aussi sélectionnées sur la base de leurs compétences, sur la base de leur culture, de l'aisance à l'oral, etc. Mais si elle n'est pas dans le top 12, elle ne peut plus rien faire. Mais vraiment, l'important, c'est que on puisse tous se mobiliser justement pour qu'elle puisse être sélectionnée dans les 12. Après, voilà, est-ce que la magie sur scène sera suffisante? On ne sait pas. C'est la fin de cette édition. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Restez avec nous sur Grande Lille TV. L'information continue.